Bienvenue à vous à l'école prépa au ministère de la parole. Nous sommes dans la seconde classe de l'école qui s'intitule Connaître les fondements du royaume de Dieu. Nous avons commencé une série de cours sur la consécration et la sanctification et ce cours s'intitule Le sacrifice vivant. Cette leçon que nous allons aborder aujourd'hui a pour titre La sanctification, l'épreuve du feu de la parole de Dieu. Je vous demande encore d'être très attentif à tout ce que nous allons aborder parce que je rappelle que cela fait partie des fondements. Alors, agissons comme ceux qui sont très sages, qui sont sages, à avoir une écoute attentive sur les instructions de Dieu pour poser les bons fondements dans notre cœur et dans notre raisonnement, les fondements de la parole de Dieu. Voilà, alors bonne écoute à vous, bonne lecture, bonne méditation et bien sûr bonne prière. Soyez bénis par cet enseignement, la sanctification, l'épreuve du feu de la parole de Dieu. Voilà, nous allons donc prendre deux versets bibliques d'introduction pour introduire cette leçon. Le premier est dans Exode au chapitre 3. Et on va lire du verset 1 au verset 6. Et ensuite, nous allons prendre Deutéronome au chapitre 5 du verset 23 au verset 27. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous rappelle que cette leçon fait suite à la leçon numéro 6, la consécration, le don de soi par amour au royaume de Dieu, et que nous avons vu combien le don, que la consécration est un don, comme le sacrifice qui était fait, le sacrifice de consécration qui était effectué dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, qui était la préfigure de ces choses que nous sommes en train de vivre, donc qui était le fait d'amener, d'accord, dans cette cérémonie d'investiture des prêtres, de consécration, c'était d'amener donc ce bélier avec les pains et autres et de le présenter, de les remettre dans la main des prêtres et de les présenter à Dieu et ensuite de les brûler sur l'Holocauste. Donc c'était le signe du don que nous avons à faire de nous-mêmes, d'accord, et qui doit être brûlé sur l'Holocauste, donc sur la vie de Christ, sur le sacrifice de Christ qui s'est donné à la croix, ce qui est un sacrifice vivant et qui est saint et agréable parce que nous le déposons, nous sommes co-crucifiés avec Christ. Et c'est pour cela que ça, c'est agréable à Dieu. Et si nous sommes morts avec Christ, nous sommes donc aussi ressuscités de cette nouvelle vie en Christ en tant que consacrés, d'autant plus pour pouvoir intercéder, prendre la position qui nous permet d'être dans ce lieu de sa présence, dans les choses célestes, à intercéder et à prier. Que toute la gloire soit rendue à Dieu parce que c'est là qu'il nous attend. C'est jour après jour, nous marchons de sanctification en sanctification et nous présentons notre corps et nous offrons notre corps. Ainsi. Alors donc, prenons donc Exode et lisons donc au chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir.
Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Prenons Deutéronome au chapitre 5 et nous allons lire du verset 23 au verset 27. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de Dieu, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Amen. Amen. Je vous invite donc à incliner la tête en signe d'humilité et de reconnaissance encore pour la parole que le Seigneur nous donne et pour son esprit qui nous amènera à avoir la révélation de cette parole pour notre vie, pour notre bonheur. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour l'assistance de ton Saint-Esprit. Non seulement il nous assiste, mais c'est lui qui nous permet de recevoir toutes ces choses et de pouvoir les vivre. Oui, Seigneur, tu veux nous enseigner sur le feu, sur la sanctification qui est liée au feu, le feu de la parole. Nous voulons recevoir parce que nous avons le témoignage que certains se sont approchés de toi, approchés de ton feu, et ils ne sont pas morts, ils n'ont pas été consumés. Nous voulons comprendre, nous voulons te recevoir. Alors je te prie, ô Père d'amour, que tu continues à nous enseigner, que tu continues à nous amener plus proche de toi, que ce qui doit être consumé, consume, et que ce qui doit demeurer éternellement en toi, demeure. Et nous te prions et nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà. Donc, Dieu appela Moïse du milieu du buisson en feu. Et Moïse répondit, me voici. L'appel de Moïse pour la délivrance de son peuple fait référence à la promesse de Dieu faite à Abraham. Cela nous rappelle qu'Abraham répondit aussi, me voici, à l'épreuve de Dieu, d'offrir son fils en sacrifice sur le mont Moria. Et qu'il vit un bélier pris dans le buisson qui servit d'holocauste. Pour mémoire et pour entrer un peu dans le vif du sujet, le bélier pris dans le buisson représente le Fils de l'homme qui est lié à l'humanité. Le buisson, c'est l'homme. Oui?
Parce que le Fils de l'homme est lié à l'homme. Parce qu'il est le Fils. Par nature, on va dire, par la sémantique. Le Fils de l'homme qui est donc, selon la Bible, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils qui écrasera la tête du serpent, depuis dans la Genèse, il te naîtra un Fils qui écrasera la tête du serpent. D'accord? Donc, le Fils de l'homme est lié à l'homme. Donc, le bélier, l'Holocauste, était pris dans le buisson. Le buisson, c'est cet arbre que nous sommes, que le Seigneur a planté, que nous devons porter du fruit. Voilà. Donc, le bélier était pris donc, c'est le lien. D'accord? Bon. Maintenant, quand Moïse donc s'approche du buisson qui est en feu, d'accord? Dieu est en train de lui parler par rapport à une promesse que Dieu a effectuée en amont. Puisque il n'y a rien au hasard. Donc Dieu parle et ce buisson-là fait référence à la promesse qu'il a faite à Abraham. Puisqu'il avait déjà dit à Abraham, dès le départ, en faisant alliance avec Abraham, eh bien, sache que ce peuple-là, ton peuple, d'accord, et autres, que je te bénis et autres, eh bien, il sera donc pendant 400 ans en esclavage et après, je le ferai sortir. Donc, dès le départ, et voilà que le Seigneur entend les cris du peuple qu'il avait déjà entendu, mais là, passé la période de la justice de Dieu et dans sa colère, passé sa colère, là, il entend les gémissements, il entend les cris et il se souvient de l'alliance qu'il avait effectuée à Abraham. Et c'est pour cela qu'il parle à Moïse au travers du buisson qui est en feu. C'est ce souvenir. Et donc, le buisson ne se consume pas. Ce feu-là. Alors, maintenant, le feu, au psaume 97, au verset 3, il est dit que le feu marche devant Dieu. Il marche devant. Mais la parole de Dieu devance les actes de Dieu. Ça veut dire qu'avant que Dieu n'agisse, sa parole le devance. Parce que Dieu parle avant d'agir. Et donc, le buisson qui est en feu, le feu qui est dans le buisson, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu parle du milieu du feu. Il parle, et sa parole, c'est un feu. Sa parole a été éprouvée 7 fois. Sa parole, et donc, c'est un feu. Quand on reçoit la parole de Dieu, on a un feu en nous. On a quelque chose qui nous pousse, puisque le feu de ta maison me dévore. Ça veut dire ta parole, Dieu, me dévore. Donc, le feu de ta maison, donc c'est la parole de ta maison, me dévore. C'est ta parole qui m'anime, qui me donne l'espérance, qui me pousse, qui me lève le matin, qui me donne la foi, que lorsque je vois des ennemis qui se dressent contre moi, lorsque j'entends des paroles qui se lèvent contre moi pour venir mener le doute, eh bien, le feu de ta parole me dévore et me permet de me tenir et consume ce qui n'est pas de toi en moi. Et j'ai le zèle pour pouvoir te servir à la hauteur, à la dimension du feu que tu as mis en moi. Et plus tu mets du feu, et plus ça chauffe. Hein. Et donc, et vous voyez que c'est parce que, voilà, il ne faut pas oublier hein, que la parole, en plus dans le psaume 12 au verset 7, il rappelle, on dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent
éprouvé sur terre ou creusé et 7 fois purifié. La parole, si vous prenez un métal et puis vous le chauffez, vous chauffez avec du feu là, voilà, voilà. Et après vous enlevez le feu, voilà, vous enlevez le feu sur le métal. Le métal est rouge. Là, ce métal là, si vous approchez autre chose de ce métal là, eh bien le feu va se soulever. Approchez du bois, approchez une feuille et autres de ce métal qui est rouge. Vous voyez plus les flammes, mais vous voyez que le métal il est rouge parce que le feu est en lui. C'est même plus à l'extérieur, le feu est entré dans le métal. Et là, vous pointez du doigt une feuille de papier ou quoi que ce soit, c'est vous, le feu. Voilà. Donc la parole, le feu qui est dans le buisson, hein, c'est la parole de Dieu. La parole, le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Et c'est pour ça qu'il est bien à comprendre que Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Oui, ces souliers qui ont été en contact avec les souillures de ce monde. La poussière, tout ça, la poussière, voilà, les cendres, la mort, tout ça c'est en contact. Et le Seigneur en symbolique lui dit, ôte tes souliers. Pourquoi? Parce que c'est, attention, ce lieu-là, il est sanctifié par ma parole. C'est pour ça qu'on appelle Israël la terre sainte. C'est parce que la parole, la terre d'Israël parle de Dieu. Les lieux parlent, témoignent de Dieu. Donc c'est une terre de témoignage de Dieu. Quand vous allez à Jérusalem, quand vous allez au Jourdain, tous ces lieux, ce sont des lieux saints. Pourquoi? Parce que ce sont des lieux qui font référence à la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est passée par là et la parole de Dieu s'est manifestée dans ces lieux. Donc ce sont des lieux de témoignage, ce sont des lieux sanctifiés, ce sont des lieux mis à part qui sont là en témoignage. Là où Abraham a fait les autels et autres, et que aujourd'hui encore il y a bien des combats pour pouvoir pour le temple, pour la reconstruction du temple, et avec face à l'esplanade des mosquées. Mais tous ces lieux, ce sont des lieux de témoignage et ce sont des lieux saints. C'est pour ça que le Seigneur dit à Moïse, mais ôte tes souliers. Oui, parce que ce lieu est purifié par le feu de la parole. C'est pour cela que l'Éternel dit à son peuple, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Oui, Moïse s'approcha du buisson en feu et il répondit, me voici. Alors que le peuple refusa par peur de s'approcher de Dieu. Il refusa de s'approcher de la montagne. Parce que Moïse a été appelé à la montagne. Et il a répondu, me voici. Abraham aussi a répondu, me voici. Et Moïse a été désigné pour faire sortir le peuple d'Égypte, de servitude, et puis être l'instrument qui aide le peuple à venir dans la présence de Dieu et de venir sur cette montagne d'Horeb, la montagne de Dieu, le mont Sinaï. Donc, Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il aille adorer Dieu dans le désert. Donc l'invitation, c'est que Dieu fait une invitation à l'ensemble du peuple de devenir un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ça veut dire une nation mise à part. Une nation qui mise à part par ma parole. Quand je parle, quand je dis quelque chose et que tu es dans ma parole, tu es saint. Parce que tu es dans ma parole. Ma parole, elle est sainte.
Et ma parole est un feu. Et quand le peuple, parce que Moïse aussi, Moïse voit ce feu et Moïse craint Dieu. Et donc, Moïse s'approche, mais Moïse cache son visage. Oui, il cache son visage. Parce que, au premier abord, la sainteté de Dieu, eh ben, quand il se présente, eh ben, c'est comme un miroir et tu vois toute cette sainteté et tu vois toutes ces choses que tu n'as qu'un réflexe, c'est de te cacher le visage. Ça veut dire que tu essaies de cacher ta nudité devant la sainteté de Dieu. Et tu te fais tout petit. Le jour, effectivement, que le Seigneur m'est apparu, j'étais plaqué, je me suis plaqué dans le coin de la cuisine, et puis j'ai mis ma main sur le visage, et puis comme ça, et puis j'ai dit au Dieu, Seigneur, non, en somme, je vais... Non, parce que, et c'est pas vraiment, alors je dis un non, mais j'étais plutôt... à me cacher et vraiment les deux mains sur le visage et puis à avoir peur et avoir cette crainte. Mais au fur et à mesure, après la nouvelle visite du Seigneur, je me suis incliné et là, autrement. Et voilà. Et là, le peuple, là, dans Deutéronome, il est dit que le peuple, effectivement, il refuse parce que quand le feu de Dieu tombe, et puis il voit comment les choses se manifestent et tout ça et autres, ils ont peur. Et ils ont peur parce que ce feu-là parle. C'est pas un feu tout simplement un feu, hein. Non, c'est un feu qui parle à la conscience de l'homme. Et rien n'est voilé. C'est un feu qui met le miroir net de tout ce que tu fais de mal et que toi-même, à la rigueur, tu peux même te condamner parce que tu vois tout ce dont tu essaies de te cacher, mais tout devient clair. Et là, si tu dois être ton propre juge, tu te tues toi-même. Donc, ce feu-là met toute la lumière sur les choses. Et donc, le peuple refuse. Il refuse et il dit à Moïse, Moïse, vas-y, va, écoute ce que l'Éternel a à te dire, d'accord? Et moi, et puis nous, on fera ce que... Mais on refuse ce feu-là. On refuse. Alors, et ils disent, oui, mais comment, quel homme qui peut effectivement s'approcher de Dieu et l'entendre, entendre sa parole, qui peut entendre la parole comme nous l'avons entendu. Ça veut dire qui peut entendre le feu de la parole comme nous l'avons entendu. Parce que tu peux l'entendre bien éloigné et ta conscience entend, mais bon, mais voilà. Mais là, tu l'entends comme un feu et là qui brûle et qui consume en somme. Et donc, et puis qui dit, mais qui c'est qui peut rester vivant? Eh bien, parce que nous, on ne voit pas. Et certes, on a vu des personnes, on a vu Moïse, on a vu des prêtres, mais sinon, le reste du peuple là, je ne vois pas qui c'est qui pourra. Alors que Dieu les invite aussi. Dieu invite tout le peuple. Parce que le Dieu veut faire peuple, de ce peuple, un royaume de sacrificateurs. Il veut faire de ce peuple une nation sainte. Il n'a pas dit qu'il veut faire des représentants seulement. Non, il dit le peuple. Et tous doivent aller vers ce feu. Mais il est parfaitement humain de pouvoir comprendre ça. Parfaitement humain. Qu'ils ont refusé. Parce que l'appel à la sainteté et qui repose d'autant plus sur les 10 commandements, il dit, mais qui c'est qui peut respecter les 10 commandements? Donc, le feu détruit tous les matériaux. Il n'y a pas de... Quel que soit ce que vous allez prendre, et puis que vous faites passer à l'épreuve du feu, pour certains, ça prend 2 secondes, pour d'autres, ça peut prendre 10 minutes, et puis voire plus pour d'autres. Mais au bout du compte, le feu sur le matériel aura toujours raison. Hein? Aura toujours raison. Mais par contre, là où le feu physique ne peut pas atteindre, ce sont les choses spirituelles. Voilà. Ce sont les choses spirituelles. Le feu révèle
les choses qui demeurent. Le feu consume ce qui est amené à mourir, d'accord? Mais le feu révèle ce qui demeure éternel. C'est par l'épreuve du feu que les choses éternelles se lèvent. Ça veut dire que c'est par le feu que l'amour, le feu de la parole, que l'amour va se révéler. Et voilà, Dieu dit, il te naîtra un fils et je donnerai en sacrifice un fils, un fils nous sera né et autres. Voilà, donc la parole dit ça. Voilà, et puis Jésus, il vient. Mais la parole, elle va s'exécuter, elle va se réaliser. Donc c'est un feu. Et c'est là que ce feu-là, que la parole qui a été dite qui va se réaliser, c'est ce feu qui va se réaliser et qui va manifester la gloire de Dieu. Donc le feu de la parole amène la gloire de Dieu. Et ce feu-là, d'accord, comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été jetés dans la fournaise de Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, et ni eux-mêmes ni leurs vêtements ont été consumés. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait une quatrième personne, c'était Christ. Et ils étaient en Christ. Ils étaient en la parole. Ils étaient dans la parole. Et c'est pour ça que le buisson que Moïse voyait ne se consumait pas. Ça veut dire que ce buisson-là, c'est Moïse lui aussi. C'est Abraham. C'est ceux qui croient fermement la parole et qui demeurent dans la parole. Et la parole, elle est ce feu-là qui brûle et qui, au loin, on voit le feu là. On voit la lumière. Parce que pour avoir la lumière d'une lampe, il faut avoir un feu. Hein. Donc, les nations voient au loin une lumière. Ah, mais de l'intérieur, c'est un feu qui brûle. Hein. Donc, la parole, elle brûle. Elle consume. Et c'est ainsi qu'on voit, on va lire dans 1 Corinthiens combien l'apôtre Paul amène les choses. On va prendre 1 Corinthiens au chapitre 3 et on va lire du verset 9 au verset 17. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Oui, l'appel de Dieu est l'appel de la sainteté. Oui, et la sainteté, c'est un feu. Parce que la sainteté, c'est être dans la parole. Et la parole, c'est un feu. Et la parole éprouve l'œuvre de chacun. Oui, elle éprouve. Parce qu'un feu est là pour éprouver, est là pour consumer. Et pourquoi le feu est là pour éprouver? Parce que le feu purifie. Le feu ôte ce qui est charnel
et laisse apparaître ce qui est de la gloire de Dieu. La parole va nous conduire et nous conduit jour après jour dans un feu de plus en plus intense par l'épreuve de notre foi. Donc, plus nous avançons avec le Seigneur dans sa parole, plus le feu des épreuves de la parole augmente afin que sa gloire se manifeste. Et nous devons tenir ferme. Et nous n'allons pas être consumés. Les épreuves ne sont pas là pour nous consumer. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire. Les épreuves sont là pour magnifier la gloire de Dieu. Et donc, les autres nations vont s'approcher, vont dire, mais comment il fait pour tenir dans ces épreuves? Comment il n'est pas consumé par rapport à ça là? Eh bien oui, parce que c'est la gloire de Dieu qui doit se manifester. C'est la gloire de Dieu. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que le fondement que chacun de nous sommes amenés à poser, c'est un fondement sur la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, voilà, moi j'ai posé le premier fondement, et bien que chacun continue, mais toujours sur la base du fondement de la parole. Parce que de toutes les façons, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et que si l'œuvre demeure, subsiste, là, il recevra sa récompense. Mais par contre, si l'œuvre ne subsiste pas par rapport à l'épreuve du feu, eh bien, il perdra sa récompense. Certes, il sera sauvé parce qu'il croit en Christ, mais comme il n'a pas posé le bon fondement de la parole et qu'il n'est pas demeuré dans la parole jusqu'au bout et qu'il a posé de mauvais fondements, à ce moment-là, oui, il sera aussi sauvé, mais toujours par l'épreuve du feu, toujours par la parole. Tant qu'il demeure et qu'il garde au moins que Christ est son sauveur, il sera sauvé. Mais son œuvre qui n'a pas été bâtie sur le bon fondement de la parole il ne recevra pas sa récompense. Comme certains qui pensent que oui, les homosexuels auront part au royaume de Dieu, alors que la parole de Dieu dit que les homosexuels n'auront pas part au royaume de Dieu. Donc, cette personne croit en Christ comme son sauveur, oui, d'accord, mais l'œuvre qu'elle va effectuer ne va lui apporter aucun fruit. Et si jamais elle persiste, elle continue et autres, et elle se laisse mener par un esprit dehors, eh bien, la parole est un feu. Et si elle sera encore éprouvée, et que si elle ne passe pas le feu de la parole, au moins sur cette base que Christ est son sauveur, à ce moment-là, elle ne sera pas sauvée. Mais tant qu'elle gardera, eh bien, c'est toujours par l'épreuve du feu de la parole que nous sommes sauvés. Et la foi sera toujours éprouvée. Alors, garde à nous de garder la foi dans le bon fondement de la parole et d'aller jusqu'au bout. Parce que la parole va nous éprouver par le feu de la parole, de la promesse que Dieu nous fait, nous donne d'aller et nous dit, voilà, va vers tel endroit, fais telle chose. Et ça nous éprouve, ça nous donne, ça nous challenge. Et il faut accepter. Et voyez-vous, on va prendre 1 Corinthiens 6,9 pour encore aller, pour approfondir, pour pouvoir voir encore combien l'apôtre Paul prévient par rapport à toutes ces choses. 1 Corinthiens 6, du verset 9 au verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il est important de rappeler que le fondement que Dieu donne, nous avons vu l'importance du baptême. Et tout le temps, c'est répété. Vous avez été lavés. Vous avez été lavés. On a vu lors de la précédente leçon
que pour l'investiture en tant que prêtre de la famille d'Aaron, Aaron et ses descendants du moins, ses fils et autres, ils devaient au départ se laver. Donc, on voit combien le baptême, d'accord, est la première étape et une étape importante que le Seigneur a mis en place, et on a décliné déjà ce qu'est le baptême. Maintenant, c'est la compréhension du fait d'avoir été déclaré saint. Parce que Dieu a décrété notre sainteté par la parole qui s'est faite chair et qui est venue, qui s'est manifestée et qui nous a été donnée. Et à celui qui saisit la parole de Dieu, d'accord, il la possède par la foi, donc il est déclaré saint puisque la parole déclare que nous sommes saints. Et puisque la parole nous déclare que nous sommes saints et que la parole déclare que ni les injustes, ni ceux qui vivent dans l'immoralité, ni les idolâtres et autres, ça c'est un fondement que le Seigneur donne. Aujourd'hui, d'accord, notre consécration nous fait passer par ce feu. Elle nous amène dans le feu de la sainteté. Alors, acceptons ce feu. Acceptons ce feu. Rentrons dedans. Parce que il t'est demandé d'adorer Dieu. Adore-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce monde voudrait que tu cesses de l'adorer et que tu adores Mammon, que tu adores l'argent, que tu adores ton travail. Je te dis, adore Dieu. Même si on te dit, eh bien, à cause de ça, tu risques d'aller dans la fournaise, tu risques de perdre ton travail, tu risques de faire ceci, tu risques de perdre cela. Continue à adorer Dieu. Dieu va pouvoir, Dieu va te donner. Il va te revêtir de sa gloire. Accepte le feu de sa parole. Il t'a fait une promesse, il est là pour pouvoir l'accomplir. Et pas de compromis avec la parole. Ce que la parole de Dieu dit, c'est la vérité. Et attache ton cœur et ton âme de toute ta force à la parole. L'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens 11 du verset 27 au verset 30. Il le rappelle. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Ça veut dire qu'il rappelle la Sainte Seine. Nous sommes dans le cadre où il rappelle les choses à la Sainte Seine. Parce qu'il a vu les dérives. Et il a vu la perte du fondement de la parole. Donc il ramène. Il explique les conséquences. Et il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. Il est nécessaire, je dis un grand Amen, il est vraiment nécessaire que Dieu encore continue à déverser la révélation de sa parole. Parce que nous voyons que, alors dans cette version, il est bien dit éprouver. Dans d'autres versions, c'est écrit qu'il s'examine. Là, la version la précise éprouver. Vous éprouvez quelque chose au feu. C'est dans le feu de la parole. Ça veut dire que chacun s'examine, que chacun s'éprouve soi-même. Ça veut dire que chacun se met face à la parole. Et si dans ses actes, il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec la parole, qu'il se repente bien rapidement. Parce que s'il ne fait pas cet exercice de s'éprouver, de passer par le feu de la parole, et qui mange le corps du Seigneur, et qui mange
et qui boivent le sang du Seigneur, il s'amène un jugement comme le peuple, comme Dieu disait, mais quand il est descendu sur la montagne, il a donné une limite. Il leur a dit, mais je descends dans ma grande sainteté, mais que personne ne s'approche de la limite qui a été fixée au risque de périr. Sanctifiez-vous, consacrez-vous, que personne ne touche à une femme. Il dit que personne ne touche à une femme. Voilà, pendant les 3 jours. Et consacrez-vous. Cette limite-là, qui dit parce que quand tu vas toucher ça, et que toi-même tu n'es pas en phase avec la parole, mais c'est la mort. Tu amènes le jugement face à toi. Donc il faut que tu te consacres et que tu rentres dans cette dynamique. Donc la parole, pour pouvoir, il faut accepter cette parole. Il faut accepter le feu d'être éprouvé par la parole, afin qu'on puisse se présenter à la table du Seigneur. Parce que ceux qui se présentent à la table du Seigneur, ce sont ceux qui sont consacrés. Parce que nous nous présentons à la table du Seigneur. Parce que nous avons été lavés et nous avons été déclarés saints. Oui. Parce que nous nous sommes aussi offerts comme un sacrifice vivant. Oui. Afin que le jugement ne tombe pas sur nous-mêmes. Alors acceptons le feu de la parole, l'épreuve du feu de la parole, qui est le gage de notre sainteté. Soyez bénis. Voilà, je confesse que nous avons été richement bénis par cet enseignement encore. Alors, je vous invite encore à ce que nous puissions prier, enclencher cette prière qui ne doit pas s'arrêter, puisque nous avons compris que c'est de sanctification en sanctification. Et cette sanctification progressive se laisse saisir par le fait que nous acceptions encore l'épreuve de la parole. La foi dans la parole, de ce que Dieu dit, au-delà des circonstances que nous pouvons vivre, au-delà des souffrances, et puis au-delà de la force attractive de ce monde et de la faiblesse de ce corps mortel dans lequel nous sommes encore. Alors, priez encore avec moi à cette hauteur et à la dimension que le Seigneur nous donne encore en ce jour, par la révélation de sa parole. Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier, Seigneur. Parce qu'il est facile de dire que nous acceptons, Seigneur, le feu de ta parole. Mais il est plus difficile d'être au pied du mur, Seigneur, devant la limite, au pied de ta montagne, et devant cette montagne sainte, et de pouvoir dire oui, Seigneur, de se consacrer, de souffrir, Seigneur. Alors, nous reconnaissons que c'est par ton Saint-Esprit que tout cela se peut. Parce que, Seigneur, comme le jeune homme riche, où la parole lui a demandé de vendre tous ses biens, tout le fruit de son travail, peut-être le fruit du travail de ses ancêtres, Seigneur, et d'offrir aux pauvres et de te suivre. Seigneur, c'était trop difficile pour lui. Cette parole était un feu qui aurait détruit beaucoup trop de choses, beaucoup de choses du passé, beaucoup de choses du vivant et beaucoup de temps. Et c'était un trop grand prix, c'était un feu trop brûlant, Seigneur. Bien d'autres choses peuvent être acceptées, mais pas cela. Oui, humainement, c'est pas possible. Oui, ce feu-là, que le feu ne brûle pas un buisson, le bois que nous sommes, Seigneur, ce n'est pas possible. C'est humainement, ce n'est pas possible. Mais
par le Fils de l'homme, par toi, Seigneur, tout est possible. Oui. Là où un chameau ne peut pas passer dans le trou d'une aiguille, Seigneur, une aiguille à coudre, toi, tu fais passer. Alors nous confessons encore que, Seigneur, les feux, des épreuves de feu de ta parole, qui nous attendent, qui sont devant nous, Seigneur, nous les passerons par ton esprit en ton nom, Jésus, pour ta seule gloire. Sois béni encore pour ce temps. Sois exalté. Fais poser encore de ta gloire, Seigneur, sur ceux qui écoutent, sur tes disciples, sur tes serviteurs, sur ceux qui répondent à ton appel, Seigneur, pour ta seule gloire. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Dieu d'amour, merci encore. Ben, je vous dis à tout de suite pour la suite ou bien un peu plus tard et que Dieu vous fortifie encore. Alors continuez et laissez-vous transporter. Voilà. Que Dieu vous bénisse.